Bonjour les amis, nous sommes le 26 décembre et aujourd'hui voilà, j'ai décidé de faire une petite sortie, je dirais décrassage, voilà, pour éliminer un petit peu les excès des fêtes et tout ce qu'on a bouffé de pas bon, parce qu'on a tous fait un petit peu la chouille. J'espère que vous avez passé un bon réveillon d'ailleurs et que Papa Noël il a été bien gentil avec vous. En tout cas il a été bien gentil avec moi. Voilà. On part faire un petit décrassage, donc un petit circuit. Rien de très compliqué, pas beaucoup de dénivelé. C'est le but aussi du décrassage. J'en reparlerai après tout à l'heure, mais voilà, histoire de faire une petite balade. Et puis de profiter tant qu'il pleut pas. Parce que demain matin, normalement dimanche matin, d'après ce que j'ai vu, la météo, ça sera tempête. Alors j'ai dit non, surtout pas. Je profite aujourd'hui. Voilà. Allez, à tout de suite sur le bike. Alors, décrassage. Que veut dire décrassage? Ça veut dire qu'on veut enlever tout ce qui est graisse, surplus. Alors, on a toujours des graisses en surplus, mais le surplus qu'on a pris là pendant le réveillon. Voilà, je voudrais enlever tout de suite les idées reçues. Le décrassage, c'est pas rouler comme un gros maboule dans du gros D+, tout de suite. Non, c'est pas ça. Un décrassage, c'est pas ça. Un décrassage, c'est une sortie qui ressemble fortement à la sortie foncière, avec quelques montées de cardio supplémentaires. Mais en aucun cas, c'est de rouler le plus vite possible, le plus fort possible, le plus haut possible. Ça n'est pas ça du tout. Déjà, la sortie décrassage, premier lieu, c'est un très bon échauffement. On fait tourner les jambes, on fait monter le cardio progressivement, parce que le cardio il a morflé, on lui a donné plein de saloperies. Alors il faut qu'il puisse se mettre en route progressivement. Donc en fait, il vous faut un circuit avec quelques bosses, sans non plus forcer à mort, et une sortie où vous pouvez faire un petit peu de foncier. Exactement ce que je fais là. Donc voilà, là j'ai fait 4-5 km d'échauffement. Maintenant je vais aller monter un petit peu, tout doucement, sans faire exploser le bestiau. Il faut chauffer. Alors par contre, pour monter là, je vais devoir faire demi-tour, parce que sinon ça va pas bien fonctionner. J'ai pas vu qu'il y avait des petits singles par là. Il va falloir que je revienne essayer ça, un de ces quatre. Hop là. Voilà. On va aller monter sans se faire trop de mal, au rythme, au train. Tout au début, surtout la première. Voilà, le plus important quand vous faites une sortie de décrassage, c'est la cadence. Et ouais, je sais, ça énerve un peu tout le monde quand on parle de ça, mais la cadence, c'est l'élément fondamental de votre puissance sur un vélo, tout simplement. Donc la sortie de décrassage va être une sortie où vous allez foncièrement travailler votre cadence. C'est pour ça que ça ne sert à rien de prendre des sorties avec des dénivelés de maboule. Donc ça tourne tout ça. Donc toute la machine tourne. Troisième point, la sortie décrassage ne doit pas être une sortie d'une extrême fatigue. Non. Au contraire, vous devez rentrer un petit peu
et rester, j'allais dire presque rester sur votre faim. Il faut savoir qu'une sortie d'écrassage, une petite sortie d'écrassage, une petite, hein, vous pouvez en faire une la veille, au matin par exemple, au moins 24 heures avant d'un gros ride. Ça vous permet de détendre la musculature et de dégraisser, en tout cas d'assouplir. Et quatrième point qui n'est pas négligeable, la sortie d'écrassage. C'est une sortie où vous allez boire beaucoup parce qu'il faut éliminer. Alors on va me dire, ouais mais de toute façon il faut tout le temps boire, c'est vrai, il faut tout le temps boire. Mais en particulier dans ces moments-là, encore plus que d'habitude. Vraiment. Faut vraiment que ça soit... il faut purger, tout simplement, il faut purger. Et il n'y a pas 50 solutions, c'est de l'eau. Avec rien d'autre. Commencez pas à mettre des sucres rapides, etc. Des trucs spéciaux d'hydratation, non, c'est de l'eau. Il faut de l'eau. Vous nettoyez votre foie. Et c'est à la flotte que ça se passe, ou du citron au pire. Voilà. Voilà pour cette sortie, je suis parti... je vais tenter de rejoindre la tour d'horloge à Carvin. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. En tout cas, on m'en a déjà parlé. Alors, je vais un petit peu en repérage. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. On verra bien. Et puis, pour que ce soit une sortie à peu près confortable, je reviendrai aussi certainement sur Vingles. Je rattraperai des chemins par Beauvais, Provins, etc. pour pouvoir revenir et monter quelques bosses, histoire de décrasser sans forcer. Voilà. Bon, le chemin est un peu dégueulasse là par contre. Hein. Donc si vous voulez pas trop salir le bike, c'est moi le barré. Bon, cadence de pédalage entre 80 et 100 battements par minute de pédale. Je peux vous dire que je suis trempé. Comme quoi, il y avait du grand à éliminer. Hein. Ah, je vais vous montrer, tiens, un Papa Noël. Papa Noël, il est venu avec ça. Content, Garmin. Petit GPS Garmin, c'est bien. Un petit comme ça, moi je suis pas encombré, j'aime pas l'encombrement. Et ça marche plutôt pas mal. Bon. Première vue, ça a l'air assez sympa.
zèbre. Ouf. Punaise. Quoi? Regardez pas, tournez-vous, je suis en train de pisser. Pas possible ça. Tourne-toi, je te dis. Voilà. Non mais alors, pas possible ça. Bande de voyeurs. Allez, j'essaye l'ascension. Ouais. Bien Joko. Putain. Il y avait longtemps que j'avais pas poussé le vélo. Hein? Ouais. C'est parti. Bien celle-là. Ça va se descendre après. Je pense. Je pense que oui. Non mais ça comme descente, c'est mort. Hein. C'est mort de chez mort. Mort, mort, mort. Je vais descendre par où je suis monté. Pour un décrassage, c'est un décrassage. Je me fais un petit pâte de fruits. Après c'est parti. Mine de rien, j'ai déjà fait 15 km. Pas grand chose. Mais quand on prend un bon rythme comme ça, je veux dire entre 80 et 100, voire même jusqu'à 120 en cadence, les kilomètres passent forcément un petit peu plus lentement. Mais j'appuie pas trop, en tout cas j'élimine bien. Et ça caille, alors je vais faire la petite descente là qui est derrière moi. Pas celle-là, hein, c'est pas là, ici, là. Parce que là, non, c'est... non. Non. Pas bon. Mais là, juste derrière, je vais remonter par l'arrière, hein, voilà ici. Et après ça descend. Je vais la filmer, de toute façon, je vais la filmer. Allez, à tout de suite. Merde, je sais plus où c'est. C'est là. Ouais, je crois que c'est là. Ah putain, c'est le coton quand même. Alors ici, c'est un petit peu en dévers, faut que je me méfie. Et voilà. Eh ben j'aurais pu lâcher les freins, c'était tout con. C'était tout con à faire. Mais bon, quand on connaît pas, hein, et qu'on n'a pas bien l'habitude. Voilà. Tour d'horloge, validé. Un de plus dans la collection. Mais je reviendrai cet été quand ça sera bien boueux pour explorer un peu plus. Bon. Le revoilà dans la merdasse. Il y avait longtemps que j'avais pas eu de bouillasse. Putain. Je suis en train de morfler avec le vent là. J'avance plus. Bon voilà. Ah, je suis dans la partie foncière de la sortie. Et effectivement, je ne vais pas la faire super longue parce que j'ai perdu beaucoup de temps à la tour d'horloge. Donc il est déjà à une heure bien avancée. Donc je vais faire un petit tour en foncier. Peut-être encore un ou deux
portion de ride et après on rentre. Putain. Je sais pas si vous vous souvenez, je suis passé plein de fois ici cet été. Mais là, c'est triste. Et en plus, le canard sous ma gueule. Je vous jure. Allez, je pousse un peu. Me fait plaisir. Dans le dos. 29-30. C'est bon ça. Voilà. C'était histoire de se réchauffer. Allez. Petite portion autour du marais de Marchin. C'est parti. Hop. Bon, malgré tout, vous voyez, la première partie de dégraissage a été très compliquée. Mais là maintenant, ça va beaucoup mieux. La respiration est plus fluide, plus d'énergie, donc c'est très bien. Allez, tiens. Youhou! Numéro 2. Youhou! Bon. On va refouler un petit peu dans la gadoue, mais bon, ça va encore. Il y a pire. Allez, c'est bon. Alors avec tout ce qui tombe, je suis quand même extrêmement surpris du niveau de l'eau. C'est quand même très surprenant. L'année dernière, j'avais filmé ça en drone, enfin cette année, là, au début d'année. Il n'y avait pas cet îlot central là. C'est quand même très étonnant. Le retour dans le nez n'est vraiment pas simple. Hein. Ça souffle. Oh. Bon voilà les amis, une sortie d'écrassage qui s'est transformée finalement en vraie sortie, hein, parce que j'étais bien, donc voilà, j'ai enchaîné, c'était pas mal, une sortie pas super longue, 37 km, mais avec un beau petit passage sur la tour d'horloge où j'y retournerai parce que franchement c'était assez joli, et on a pas mal de belles sections ride boueuses. Bon, je vais encore avoir du boulot à nettoyer le vélo, mais bon tant pis. Là-dessus, eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, passez un bon réveillon, de bonnes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas le petit pouce qui va bien, le petit commentaire, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut, ciao, ciao, portez-vous bien.